Moi, ça va, ma chérie? Bah ouais, ça va. Alors, quoi de neuf? Bah tout va bien. J'ai repris le sport, donc tout Eh va ouais, bien. on a vu ça sur Instagram, là. Ça y est. On se remet au sport, Ça ça y fait est, du tout bien. doucement, T'es ouais. guéri, c'est bon. Non, je dirais pas que je suis guérie à 100%, mais on va dire aller à 80%. Eh ben voilà, c'est bon. Voilà. Allez, c'était un mauvais moment passé, quelques semaines, et puis maintenant, 2 mois quand même, hein. t'as pu, c'est bon, t'es guéri. Un peu plus que 2 mois même. Eh Ouais. ben, bilan, franchement, t'as pas pris de poids. Non. T'as même perdu 1 kilo. Ouais. Et t'as pas trop perdu de masse musculaire. Ça va, j'ai un peu perdu en force quand même. Je vois que mes perfs, c'est pas du tout les mêmes à la salle. En même temps, vu que j'ai la douleur, j'ai peur aussi, donc je charge pas. Et voilà, mais rien que le hip thrust, par exemple, quand j'ai remis juste même pas la moitié de ce que je faisais avant, c'était déjà très très lourd, quoi, tu vois. Ouais, Mais je travaille différemment, je travaille en tempo, je travaille en série plus longue, c'est ce que je disais, hein, voilà, on s'adapte hein, quand on a des exactement. blessures. C'est clair. Bon, bah, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et aussi, t'as continué d'être actif, t'as continué de marcher dès que tu pouvais, t'as fait du vélo, t'as fait de la zone 2, donc Mm. t'as entretenu quand même, le fond était là, t'es pas resté inactif. Non, je suis pas restée inactive, j'ai baissé mes calories quand même, Ouais. puisque vu que je m'entraînais beaucoup moins, j'avais 500, 600 calories de moins en fait, en général, tous les jours, par rapport à ce que je faisais avant. Et puis j'ai gardé quand même une activité. J'étais pas trop sédentaire, donc j'essayais de marcher, je faisais beaucoup d'étirements, je faisais un petit peu de série d'abdos aussi, et puis de temps en temps je faisais mon vélo aussi en zone 2. Et Voilà. malgré cette période de 2 mois challengeante, est-ce que t'as mangé tes émotions? Non, pas du tout. Peut-être il y aurait eu une période où j'étais beaucoup moins stable au niveau émotionnel. Ça m'aurait beaucoup perturbée. Et tu sais, il y a le côté aussi un peu foutu pour foutu. Ouais. Ça y est, je fais plus de sport. Ça y est, je vais reprendre tout le poids. Le stress aussi, tu vois, que ça peut engendrer. Mhm. Euh, et l'ennui aussi, tu sais, quand tu fais moins de choses. Tu penses plus des fois à la nourriture aussi, de rester chez toi. Tu Ouais. vois, vu que nous, on travaille à la maison, on bouge pas trop, on sort pas, on part très très rarement. Donc les sollicitations aussi, quand tu restes beaucoup à la maison, quand tu t'ennuies, bah, ça peut aussi solliciter les envies de manger, enfin un peu de nourriture émotionnelle. C'est pas vraiment de la faim, mais c'est de l'ennui Mm. ou du stress. Et non, non, moi, enfin, depuis déjà pas mal de temps, heureusement que j'ai travaillé sur mes blessures, enfin tout ce que j'avais comme bagage, parce que bon, bah forcément on en a tous, hein. Puis j'étais en train de lire un message justement d'une personne qui m'écrivait sur Instagram et qui me disait oh, je suis en plein dans le livre Lise Bourbeau sur les blessures émotionnelles, les 5 blessures de l'âme, etc. Je suis à fond dedans et tout. Et c'est marrant parce que ça me paraissait loin, tu vois, comme Ah ouais, c'est vrai que... c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps. Et à l'époque, je me souviens, quand je les ai lus, ça m'a fait un électrochoc, une révélation, tu vois. Je me suis dit, mais oui, je me reconnais tellement dans cette blessure et cette blessure. Et je trouve que les blessures, c'est vachement bien de les identifier. Et grâce à ce livre, on peut identifier les blessures. Mais c'est vrai qu'après, une fois que t'as la patate chaude, t'es là avec ta blessure, tu dis, bah j'en fais quoi, tu vois. Parce que tu sais pas comment gérer ça, en fait. Ouais. C'est difficile. Ouais, ça met juste le doigt dessus, mais ça te donne pas le mode d'emploi pour vivre ta vie Non, c'est ça. en fonction de ça, quoi. Mais Bon, c'est pas le but non plus, hein, c'est... bah, je pense que déjà de pouvoir les identifier et mettre un mot dessus, ça permet de clarifier en fait, parce que quand on sait pas, bah on sait pas d'où elle vient cette émotion, on l'a subie, elle nous traverse, et puis peu importe l'émotion en fait en question qu'on a nommée, derrière c'est quelle est la réaction à cette émotion, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont prendre de la drogue, qui vont prendre de l'alcool, qui vont aller dans l'anorexie, qui vont plus rien manger, et d'autres personnes qui vont au contraire aller vers la nourriture comme système de réconfort et Mm. d'apaisement en fait à cette émotion, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est tous différents sur la manière de réagir à l'émotion. Et après,
peu importe finalement la blessure et l'émotion, hein, elle peut engendrer des troubles du comportement alimentaire, émotionnel en fait, hein. Hmm. Donc je pense que c'est déjà une première étape de pouvoir nommer ces blessures, pouvoir mettre un mot en fait sur nos mots. Et à partir de là, quand on en a conscience, c'est quand même plus facile d'aller visiter en fait cette blessure. Et moi, honnêtement, je pense, enfin moi c'est comme ça que je le vois, je pense que c'est la vie en fait, c'est traverser la vie qui fait que au fur et à mesure on arrive à soigner ses blessures. Et c'est quand on accepte de les regarder en face, réellement, et qu'on accepte de se dire, ok, j'ai cette blessure, sans, tu vois, se flageller et dire, oh là, j'ai pas de chance, j'ai cette blessure, j'ai vécu ça et ça dans mon enfance, etc. Et prendre ça comme un, comment dire, une tare, tu vois, et trouver plein de comment je pourrais expliquer, D'excuses, quoi. d'excuses, oui, Hmm. par rapport à cette émotion, en fait, de dire, ouais, oui, mais bon, je mange parce que je suis émotionnelle et parce que j'ai vécu ça et ça quand j'étais enfant. Bah, le problème avec ce bouquin, et puis beaucoup d'autres dans cette dynamique de développement personnel qui est très féminine, hein, c'est vraiment des livres qui sont écrits par et pour des femmes. Euh, on peut s'embourber dans Lise Bourbeau. Ouais, c'est clair. Je le dis à chaque fois parce que ça me fait tellement rire cette expression et elle est tellement vraie. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, j'ai la blessure du rejet. Ah, bah en fait, ça devient identitaire. Oui, oui, Tu c'est vois? ça, Ah bah j'ai la blessure du rejet. On m'a encore rejeté, troisième mec qui me rejette, tu vois? Bah voilà, encore, voilà, ça confirme bien. Donc, bah, kebab, McDo, les biscuits des enfants, bah on m'a rejeté, donc bah, maintenant foutu pour foutu. Et voilà, tu vois, c'est un peu comme tu disais, il n'y a pas le mode d'emploi, c'est dommage. Et elle nous explique quelque chose d'assez intéressant. Et on en fait un peu n'importe quoi, tu vois, on l'utilise mal plutôt. ouais, C'est ça le facteur limitant, je dirais, c'est pas de ces évident, hein. approches. C'est pas évident parce que t'as deux choix. C'est soit tu reconnais ta blessure et tu continues à t'enfoncer dedans et rajouter des perles à ton collier, tu vois, des chaînes en fait à ton boulet. Soit tu décides de t'en libérer en fait et de voir, de travailler en fait sur cette blessure du rejet par exemple. On va travailler sur la blessure du rejet, j'en sais rien, je dis celle-là parce que moi c'est celle que j'avais hein, beaucoup. Euh, et en fait, je me rendais compte que euh, j'avais cette blessure parce qu'en fait, j'avais pas confiance en moi. Tu vois, j'avais cette blessure du rejet et je me faisais rejeter et je voyais à quel point les gens me rejetaient. Aujourd'hui, ça m'arrive encore bien sûr de me faire rejeter, mais sauf que je le vois plus. Hmm. C'est plus dans mon système en fait. Je m'en fous tellement, alors qu'avant ça me prenait aux tripes. La Ouais. moindre personne qui allait me dire quelque chose, Ça euh, t'active plus, quoi. ça m'active plus du tout, je m'en fous complètement, tu vois. Moi, là aujourd'hui, euh, j'ai j'ai- j'ai pris suffisamment de confiance en moi, je me sens bien, je me sens alignée sur plein de choses, ce qui fait que maintenant on peut me rejeter, je m'en fiche, je l'ai même plus dans mon système. Et c'est parce qu'on en parle que je le réalise aussi, tu vois. Euh, et je le vois plus dans ma vie de tous les jours. Alors qu'avant, le moindre petit truc, ça y est, j'en faisais toute une montagne, c'était Après, horrible en fait, tu hein. vois, aussi, c'est pareil, ces histoires de blessures, on en a tous, en fait, tu vois. Mais bien sûr. On a... Que tu aies vécu une vie d'enfant choyé, avec jamais rien qui a manqué ou quoi que ce soit, bah, t'auras des comportements, des blessures, Ouais. etc. Jung, il le disait très bien, l'enfant, c'est le pavé qui nous suivra toute notre vie d'adulte, tu vois. Celui qui a vécu une enfance bon, difficile avec un père alcoolo, une mère dipienne, j'en sais rien, des choses comme ça, ou des parents qui l'ont frappé, en fait, oui, aura aussi des blessures, etc. Donc en fait, personne n'a vécu une vie parfaite et personne n'a, j'ai envie de dire, Viens sans blessure. ouais, c'est ça, tu vois, on a tous nos trucs à travailler, nos trucs de l'enfance, et il n'y a pas de hiérarchisation de la souffrance, en fait, tu vois.
à faire, je trouve ça. Tu vois, on peut pas dire, ah, j'ai plus souffert que lui, ou j'ai moins souffert que machin, ou. Tu Oui, vois, on a oui, tous notre bagage en fait. On a tous nos boulets, on a tous nos chaînes, nos trucs à traîner. et c'est ce qu'on disait l'autre jour, ça veut rien dire. Une personne qui n'a rien vécu vraiment de transcendant dans son enfance, qui n'a pas eu de gros problèmes, etc., peut se retrouver dans son intérieur Bah oui, avec énormément de de blessures, souffrance. de souffrances, de choses qu'elle s'est créées. Ah, bien sûr. Euh, et je pense que cette personne peut même beaucoup plus souffrir qu'une personne qui a vécu des gros traumas. Oh. Tu vois, en fait, la souffrance, c'est difficile de la quantifier Mais c'est pour parce ça que que je dis qu'on peut pas la bah hiérarchiser en non. fait. Puis tu peux pas la quantifier en fonction de ce que tu as vécu parce Mais qu'il oui, y a des gens qui vivent des trucs atroces et qui qui sont vont super super bien, heureux. qui vont super Ouais, bien ouais. et qui se servent de ça comme des tremplins, tu vois, à l'inverse, Ah, ouais. etc. Et parfois, tu as des personnes qui vivent rien du tout, mais qui se trouvent un milliard de problèmes. Ouais, c'est clair. Et pour autant, ces personnes, elles sont pas bien, en fait, dans leur Ah, intérieur. bah, Elles vont... combien il y a d'enfants de familles de la classe moyenne ou bourgeoise qui avaient tout Ah oui, et qui sont partis dans la drogue ou dans des gros troubles ou des choses comme ça, ou qui ont fini en HP, ou, tu vois, parce que pétage de plomb, souffrance interne, incompréhension. Enfin voilà, il y en a plein hein, des situations. Donc en fait, on peut pas hiérarchiser la souffrance que ressent un individu en fonction de ce qu'il a vécu, c'est ce que je veux dire. Donc par rapport à ça, euh, on a tous un bagage qui est là, quoi. après, ça serait difficile à expliquer le cheminement par rapport à nos blessures, parce que quand on s'est rencontrés, tous les deux, on avait plein plein de blessures. Et le couple, c'est quand même un moteur super puissant, Ouais, un révélateur un de... révélateur qui va très très vite au niveau des blessures, parce que vu qu'on est constamment en face l'un de l'autre, c'est comme s'il y avait un miroir constamment en face de nous qui nous rappelait nos blessures. Et c'est vrai que parfois, être seul, c'est plus facile parce que du Ouais. coup, on n'est pas face à nos blessures tout le temps, toute la journée, H24. Et quand on en a, c'est dur d'être en couple en fait. Et souvent, on incrimine le couple en Ou disant ouais, l'autre. c'est le couple qui va pas, c'est mon couple qui va pas, c'est l'autre qui m'emmerde. Et en fait, la plupart du temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce que nous, regarde, si réellement on n'avait pas été au bout du truc et à la moindre prise de tête, à la moindre blessure qui est révélée, à la moindre. Comment dire, quand tu appuies sur la blessure de l'autre, quand il se passe des choses, au moindre truc, ça aurait dû péter et on aurait dû se séparer, tu vois. Mm. Mais sauf que nous, on a quand même eu cette espèce d'intelligence émotionnelle de se dire, ok, on s'aime, il y a des trucs qui vont pas, mais il va falloir que de toute façon on travaille dessus parce que le prochain qui va venir, ça sera la même chose. Bah ouais. Parce que souvent on se dit non mais c'est parce que je suis pas avec la bonne personne, etc. Bah en fait si la personne en face de toi elle est là, c'est que t'es avec la bonne personne Mm. et que t'es là aussi pour travailler des choses avec la personne parce que le couple ça fait énormément travailler et ça fait avancer beaucoup plus vite parce qu'en fait les douleurs sont hyper puissantes et t'as pas d'autre choix que de les travailler parce que tu peux pas t'échapper en fait. Bah, dans un couple, souvent, il n'y en a aucun qui est tout blanc et aucun qui est tout noir. Hein. Ah non mais Tu vois, on a tendance, notre ego, à nous dire c'est lui le méchant, c'est lui le méchant, c'est lui le ah ouais, non méchant ou mais c'est c'est elle la ça. méchante. Mais il- les, les torts comme les avantages ou quoi sont souvent partagés. Hein. Oui, parce que moi, dans mon système, c'était toi le méchant Ouais. qui était pas gentil avec moi et Il qui... avait envie de prendre du temps pour lui et d'être seul quand ça voilà, lui chantait, quoi. tu voulais être tranquille, tu voulais être seul, et moi, dans mon système, comme j'étais en plein dans la blessure du rejet et de l'abandon, quand tu faisais ça, moi, je le vivais comme un abandon et un rejet, et je le vivais comme un truc immense, en fait, une souffrance énorme. Mais toi, dans ton système, bah ouais, non, c'est juste, non, je suis moi, j'ai envie d'être tranquille, qu'elle me casse pas les pieds aujourd'hui, j'ai pas envie, quoi, de lui parler, ou j'ai envie d'être seule. Et sauf que moi, je le vivais, et tant que, en fait, je n'avais pas guéri mes propres blessures d'abandon et de rejet,
bah en fait je vivais ça comme un rejet. Aujourd'hui, toi, tu peux aller dans ta chambre, faire pendant 2 jours partir ou j'en sais rien, je m'en fous maintenant. Je le vis pas comme un rejet ou comme de Oui, et l'abandon. puis tu vas pas te foutre dans la nourriture parce que si, parce que ça. Exactement, voilà, je vais Alors, pas aller me jeter sur le paquet. après, pour moi, dire, c'est abstrait, hein, dire j'ai guéri mes blessures, on parle de blessures, mais ça peut être trauma, ça peut être n'importe quoi, hein. Pour moi, déjà, il faut comprendre, la base, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle, en fait. Tu vois? Pour guérir, pour aller mieux par rapport à ça et arrêter de ressasser des vieux schémas, c'est intelligence émotionnelle, c'est les TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, c'est travailler sur sa cognition, justement, et changer ses croyances et ses comportements qui sont, bah tiens, je ressens de la frustration, je vais manger du sucre. Tu vois? Mm. Bah tiens, je m'ennuie, je vais fumer une clope. Bah tiens, c'est samedi soir, je dois être bourré, il faut que j'aille boire de l'alcool. Bah tiens, je vais faire un resto, je sors entre copines, et ben on va bouffer au McDo. Tu vois, tout ça c'est lié à des émotions. La prise de décision, les choses qu'on fait sont liées à des pensées qui engendrent des émotions et qui nous mènent à un résultat. Et tout ça, il faut mettre de la conscience dessus et le changer. Et nous, c'est ce qu'on a fait en montant en intelligence émotionnelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on ne veut surtout pas que les gens soient Soit intelligent intelligents émotionnellement. émotionnellement. Oui. Tout est fait pour nous abrutir, pour qu'on ait un minimum de vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est la base en fait. C'est-à-dire que quand tu maîtrises un vocabulaire qui est large, tu es capable d'avoir un dialogue intérieur fourni et qui te permet de mettre des mots exacts sur ce que tu ressens et sur ce que tu as envie de créer dans ta vie. Quand tu as un vocabulaire qui n'est que de 100 mots, ah, aujourd'hui je suis fatigué. Là, la chanson là en ce moment qui passe là, je comprends rien à ce Ouais, qu'il dit. ouais. Quoi couper? Non mais c'est horrible parce qu'on est dans le nivellement complet vers le bas. Les gens ne savent plus parler, ne savent plus s'exprimer. On a l'impression qu'on devient des animaux en fait. C'est atroce. C'est exactement ça. Et en fait, il faut comprendre que vu qu'on est dans une société dirigée par des politiques qui ont une philosophie consumériste, basée sur le consumérisme et le capitalisme, ils souhaitent que le peuple soit donc des bons consommateurs. Il y a une citation que j'avais mise sur mon compte Instagram qui est qu'est-ce que j'ai mis? Si l'on veut des esclaves, il faut être fou pour leur donner une éducation de maître. Mm. Tu vois? Et ce que les politiques, les dirigeants, bien sûr, ils s'en cachent, mais ce qu'ils souhaitent, c'est que nous soyons des bebeux, des gens complètement béats, et qui consomment et qui ne se posent pas de questions et qui, à la moindre petit challenge, tracas, bobo, se réfugient sur ce qu'ils ont à leur proposer mercantilement. Donc de la nourriture principalement, ou des conneries, des Après, c'est les fringues, téléréalités, des trucs comme ça, télé-réalité, des voilà. trucs qui rendent complètement débiles. Exactement. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, peut-être que les gens qui nous écoutent, même si j'en doute que en général ils sont sur TikTok, hein, les gens qui en sont là. Mais toujours est-il qu'on n'a pas appris tout ça à l'école. C'était volontaire. Ils ont voulu faire de nous des bons consommateurs, comme on l'a dit depuis pas mal de décennies. Et ben on n'a jamais appris ça. On n'a pas appris comment monter en intelligence émotionnelle, qu'est-ce que l'on ressent face à telle situation, c'est quoi le fonctionnement de notre cognition, qu'est-ce qui fait qu'on prend telle ou telle décision dans telle situation, et que tout ça, comme la nutrition qu'on n'a pas appris à l'école, sont des choses que l'on doit réapprendre. Tu vois? Et nous, c'est à travers le couple, et moi un peu plus en profondeur, à travers la performance sportive et ma pratique sportive que j'ai appris à gérer mes émotions, ou à les comprendre, et puis plus tard en lisant de la philosophie. Euh, c'est comme ça que c'est le couple qui nous a permis ça. Et toi, c'est plus aussi ton rapport à l'alimentation, tes crises, tes troubles du comportement alimentaire qui t'ont fait te dire, bah ouais, faut peut-être que je vois bien que j'ai beau modifier mon assiette, j'ai toujours des crises, des trucs comme ça, il y a peut-être autre chose. Donc je pense que cette intelligence émotionnelle, elle est vraiment nécessaire. On ne peut pas
en faire l'impasse. Ça n'est pas tout. Il ne suffit pas de monter en intelligence émotionnelle si la nutrition est complètement déstructurée. C'est-à-dire que tu as beau être la Céline que tu es aujourd'hui avec le quotient émotionnel que tu as et comprendre comment fonctionne ton corps et tout. Demain, Ah ben je te demain, tu fous, me donnes plus de glucides. je t'enlève les glucides, je te mets tes prods, tu auras des pâquerettes comme les coachés que tu as qui viennent te voir au début. Je te mets des prods à 40 grammes, 50 grammes par jour, je te mets des glucides à IGO et je te mets des lipides transformés. Comment tu te sens au niveau de tes addictions à la nourriture? Je me sens super mal. Hein. Et donc, tu vas aller manger n'importe quoi et tu vas avoir envie de sucre. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on ne peut pas couper, échapper si on souffre, si on se dit, bah, je mange mes émotions, c'est de monter en intelligence émotionnelle. Après, moi, je mettrais un holà quand même là-dessus. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, on est dans une société aussi qui s'est vachement féminisée, tu vois, et elle est très sur la psychologie à l'eau de rose, Mm. tu vois. C'est vraiment une psychologie aujourd'hui, une philosophie qui règne dans notre monde, c'est très tertiaire, tu vois. C'est vraiment l'influence des métiers du tertiaire et les solutions qui nous sont proposées, c'est quand même souvent des trucs un peu fleur bleue, tu vois. On te propose une vision du bonheur, on te propose une vision des émotions qui est très accueillez vos émotions, tu vois. Il faut aimer tout le monde. Ouais, elle est bisounours comme ça, elle est ouais, il faut aimer tout le monde et accueillir ses émotions et, euh, et les émotions, c'est le chemin. Les émotions, il faut les écouter. Les émotions sont la vérité universelle. Tu vois, c'est au-dessus de tout. Les émotions sont presque au-dessus de la raison. Il y a vraiment ce côté où ils vont te dire de suivre le chemin de tes émotions, tu vois, vraiment d'être guidé par elles, etc. Et que les émotions, c'est la vérité. A contrario, si on regarde dans la philosophie antique, si on regarde ce qui a été la fondation de notre philosophie euh, occidentale, les émotions, c'était les passions, et c'était des choses qu'il fallait absolument pas se faire contrôler par elles. Tu vois, c'était éviter de vous faire contrôler par vos passions. Il y avait d'un côté la raison et d'un côté les émotions. Les émotions, si tu te faisais guider par ta colère, tu faisais n'importe quoi. Si tu te laissais aller par ta peur, tu faisais n'importe quoi. Si tu te laissais aller euh, à, à la frustration ou des choses comme ça, tu faisais n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression ça a complètement changé et qu'il y a un courant de pensée qui est complètement différent et comme je dis plus féminin où c'est vraiment faut accueillir, faut embrasser, faut les chérir ces émotions. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la bonne solution pour des personnes qui ont déjà des problèmes émotionnels, tu vois. Il y a une différence entre les accueillir et en prendre conscience. Monter en conscience par rapport à ses émotions. Ouais. Prendre conscience qu'on est dans l'émotionnel. Oui, évidemment. Mais au même titre qu'il y a une différence entre contrôler ses émotions, c'est-à-dire j'ai une émotion mais je la mets sous le tapis, et ne pas se laisser Emporter. emporter par elle. C'est complètement différent. Hmm. Ouais, c'est très très subtil en fait, parce que l'émotion elle est là, et en gros, tu vois, aujourd'hui on est là en train de se poser la question, mais j'en fais quoi? Je l'écoute, je la suis, je la mets sous le tapis, tu vois, tu sais pas trop quoi en faire en fait de cette émotion, Mm. aujourd'hui. Parce que t'as plein de courants de Mais pensée oui, et c'est plein ça. d'écoles différentes. Bah, c'est ça le truc. Tu te retrouves avec ça et du coup tu sais plus, tu vois, t'es un peu C'est paumé. pour ça que moi je pense que monter en intelligence émotionnelle et adopter une philosophie, tu vois, de qu'est-ce que je fous avec mon émotion, c'est un plan peut-être, ou voilà, une ligne de conduite, c'est intéressant. Parce que d'un côté, t'as ces stoïciens, tu vois, et l'école Épictète, voilà, Socrate, qui vont te dire l'émotion, c'est la passion, c'est vraiment le truc, faut pas se laisser gagner par elle parce que
c'est presque le mal, tu vois. Sous le coup de l'émotion, tu fais de la merde. Tu n'es pas toi-même, tu ne prends pas des décisions rationnelles. C'est la raison qui prédomine. Et d'un côté, bah, ils ont raison. Parce que je suis désolé, mais sous le coup de la colère, plein de fois, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. On parlait du couple tout à l'heure, mais j'ai dû te blesser, te dire des conneries. Sous le coup de la tristesse, c'est pareil. J'ai dû me comporter comme un gogol. Là, je prenais l'exemple en coaching des crypto-monnaies. Tu vois, comme je dis dans plusieurs causeries, je me suis mis un petit peu dedans. Et ben, sous le coup de la peur, il m'est arrivé de faire des très mauvais choix dans les crypto-monnaies. Alors que j'avais créé mon plan absolument carré, une manière rationnelle d'investissement. Et quand je vois le marché s'effondrer, quand j'ai vu ça au début que je faisais de l'investissement dans les cryptos, ben j'ai pris peur et j'ai vendu à perte. Et j'ai perdu beaucoup d'argent, tu vois. Je me suis dit, merde, pourquoi non, le marché va s'effondrer. Tu vois, j'ai commencé à avoir un dialogue intérieur de panique, et à me laisser envahir par l'émotion de la peur et de la panique, et j'ai pris des mauvaises décisions. Et quand je suis revenu dans le rationnel, je me suis dit, mais quel idiot! Pourquoi j'ai fait ça? Au même titre que, tu vois, en coaching, quand on va avoir des femmes qui montent sur la balance, elles voient qu'elles ont pris 1 kilo. Elles se disent, ah, je suis nulle, je suis une merde, pourquoi j'ai pris 1 kilo? Oh là, c'est toujours pareil, foutu pour foutu. Elles vont faire quoi? Elles se pèsent le matin, le midi, elles vont manger un gros repas, elles vont aller se péter une pizza, elles vont aller faire n'importe quoi. Et au final, elles auront repris encore plus de poids. Et une fois que tout l'orage sera passé, elles se diront, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'avais juste mes règles, j'avais juste mon cycle, j'ai été idiote, etc. Et là, la raison reprend le dessus et elles ont fait n'importe quoi. Donc d'un côté, quand on analyse bien les choses, on se dit effectivement, se laisser emporter par ses émotions. Ouais, mais dans un sens, il y a aussi, je trouve que les gens, de manière générale, deviennent de plus en plus lisses et non émotionnels, en fait, Ouais, à la vie. ouais. Et je trouve que ça aussi, c'est triste parce que du coup, tu en fais ce que tu en veux. Non, mais je trouve qu'ils sont lisses, comme tu dis, mais ils sont pas stoïques. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont des émotions. C'est pas du tout la même chose. C'est pas. Et je veux dire, avec ce qui se passe en France aujourd'hui, avec le gouvernement qu'on a, il y a personne qui a une émotion de colère pour, tu vois, et en fait, t'as l'impression qu'il se passe rien, en Il y fait. a- pareil, quand je rebondis sur une citation que j'avais trop aimée, c'est ne pas se mettre en colère pour une cause noble est un péché. Ouais. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui. Mais Et c'est là où moi je veux en venir, parce que finalement, là, réagir sous le coup de l'émotion et de la colère, bah, je pense que du coup, ouais, c'est un galvaniseur en ça fait. aurait été bénéfique, en fait, tu Ouais. vois, parce que Oui, pour plein de raisons, on aurait des oui, raisons de avec se tout ce mettre en qui colère. s'est passé, avec les confinements, les trucs, les machins, mais bordel, il y a personne qui a levé le petit doigt, tout le monde est allé rentrer dans sa niche, quoi. Ouais. Tu vois? Ah, mais les gens, moi j'hallucine en fait, comment ça s'est passé, et comment ils ont été dociles, et comment ils ont rien dit, tu vois? Mhm. Mais ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est du stoïcisme, tu vois, ou c'est de la sagesse, ou C'est c'est du plus, résignement. ouais, c'est de la résignation en fait. Et c'est super intéressant parce que tu vois, je pense que ils ont eu des émotions, ils ont de la colère, ça les a tous saoulés, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire? Bah, ils ont dû euh, éteindre le truc, tu vois, artificiellement. Manger. D'ailleurs, t'as vu pendant les Ah, confinements, mais j'ai ça a jamais eu explosé. autant On de n'a prise jamais de eu poids, autant de prise de les poids. gens ils marchaient plus, Et ils oui, allaient plus au sport, ça a ils fait du restaient jeu chez eux, vidéo, du Netflix, du ils porno et ils compagnie. se sont Tu achetés vois? des merdes à manger, Et ouais, 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 ils se sont fait livrer des Uber ouais, Eats. ouais. Tu vois? C'est pas pareil. On n'a pas une société stoïque aujourd'hui. Euh, on a plus une société de résignés et il y a plus d'émotion en fait. C'est pas je les gère, il y en a plus, tu vois, ou je les fous sous le tapis. Donc Non, mais c'est plus, j'ai l'impression que les gens, ils se donnent pas le droit ouais aussi ouais, de les avoir, ces effectivement émotions. Non, non, on n'a pas le droit. Tu vois, c'est pas bien. ouais ouais c'est ça. J'ai pas le droit de les avoir. Ouais. Mais ça sort par tout un tas d'autres trous. Ben, Tu en vois. fait, c'est pas ça. C'est que ça sort pas, c'est que ça se compense. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'ils arrivent à être dans cet état-là parce qu'ils vont bouffer de la merde, ils vont regarder des conneries à la télé, ils ouais. vont fumer, ils vont boire. Ça leur permet en fait d'étouffer tout ça, tu vois. Bah oui, De plus penser à ça.
t'enlèves tout ça, oui, demain, il y a une révolution, quoi. Finalement, je pense que la seule chose qui pourrait arriver, c'est que les gens n'aient plus à manger. Ouais, Là, oui, peut-être que les émotions et l'instinct de survie, tu vois, il se passerait des choses. Hmm. Ouais, donc on a ces différentes philosophies, j'ai envie de dire, de comment et quoi faire quand on a une émotion. Alors, moi, tu vois, ce que je vois, en fait, j'ai l'impression, il y a beaucoup le lien yin-yang, tu vois. J'ai l'impression que cette façon plutôt antique, stoïque, de gérer ses émotions, c'est très yang, tu vois. C'est très homme, c'est très H, c'est très viril. Et il y a le côté j'accueille mes émotions, ah, les émotions sont la clé de compréhension de mon âme, tu vois, qui me guide vers le chemin de mon ascension et tout. Ça, c'est très yin, Mmh. tu vois, c'est très féminin. Mmh. Et ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que les femmes sont dans cette dynamique yin, qui sont déjà très yin, vont aller écouter des femmes très yin et vont se rendre encore plus yin, et vont être là, j'accueille les émotions, nanani, et vont pas se renforcer émotionnellement, vont pas faire du coup le travail que toi tu as fait pour devenir plus forte émotionnellement, et à la moindre truc qui va défaillir, elles vont aller se réfugier dans la nourriture. Petite parenthèse, je trouve que la pratique d'un sport, et surtout la musculation, te permet vraiment d'aller travailler sur ton Et système ouais, émotionnel aussi. Hein. exactement. Je Te trouve que renforce ça te et... renforce de Mais fou tu parce que vois, c'est dur, parce que mais elles tu... veulent Ouais. pas. La plupart des femmes, elles fuient ça. Tu vois, elles sont vachement dans l'in dans une société qui se féminise de plus en plus, du tertiaire, etc., où on fait plus de tâches fastidieuses comme le contact de la nature, etc. Même dans le fait d'élever ses enfants. Aujourd'hui, tout est hyper yin, tu vois, le moindre problème, le pauvre, l'enfant roi, on l'emmène chez le psy, blablabla, tu vois. C'est très, très, très yin, tout ça. Donc, toutes ces femmes qui sont très yin et qui refusent d'aller faire du sport, tu vois, que c'est trop dur pour elles, etc., toute forme de structure et de discipline est dure pour elles. Euh, Les femmes de l'époque, elles avaient beaucoup de yang. Hein. mais elles avaient beaucoup. Mais Mais exactement. je veux dire, C'était un truc de quand tu fou. regardes les femmes de l'époque, elles te faisaient le linge à la main. Non, mais grave. C'était des Golgoth, hein, Mais parce c'est qu'il clair. fallait aller au champ aussi, Et préparer à manger, les gosses, le mari, mais machin grave. ici. Tu vois, elles étaient très young quand Mais même, ces femmes. exactement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes ont un rejet de tout ce qui est yang. Tu vois, ah non, c'est. Tu Oui, vois, bah, avec le féminisme, on avec le le féminisme, voit avec tout ça, la beaucoup. liberté Ils sexuelle et rejettent les compagnie. hommes de manière générale. Mais elles rejettent tout ce qui est yang, Ouais. alors que Elles en auraient par besoin. le passé, elles en auraient besoin, et par le passé, elles l'étaient à fond. Et tout ce qui est organisation, structure, discipline, à l'époque, pour rappel, dans le foyer, c'était la femme, la reine de ça. Oui, oui. Je veux dire, la femme est l'incarnation physique et physiologique de ce qui est cyclique et organisé, de par ses cycles menstruels, rien que par ses cycles menstruels, tu vois. Le truc est réglé comme du papier à musique pendant 40 années, tu vois. Elle donne la vie, ça prend 9 mois, tout pile, tu vois. C'est un truc de fou, la femme, comment elle est foutue au niveau cyclique. Et la femme, c'est la femme qui réveillait les enfants, qui le petit-déj était à telle heure, le goûter était à telle heure, le midi, le repas du soir était à telle heure, et toute la famille, elle était là, on était temps, les couverts étaient mis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était l'incarnation de la discipline, une femme. Et les femmes de l'époque avaient arrivé à faire la distinction entre... Tenez le foyer, hein. Ils tenaient le foyer, là je donne de l'amour, mais en même temps c'est carré, tu vois. Et aujourd'hui, donc, elles sont dans un système émotionnel où le moindre petit truc qui vient ébranler leur truc leur fantasme de pureté émotionnelle, bah, elles vont se jeter dans la nourriture. Et je pense que c'est ces femmes qui sont dans un excès d'yin qui devraient plutôt aller lire la philosophie antique, tu vois, d'un Épictète, de Socrate et tout, pour justement arrêter de subir leur passion et de se laisser submerger par leurs émotions. Et à l'inverse, les hommes qui du coup sont trop renfrognés, tu vois, aujourd'hui on est des beubeux les mecs, hein. On est à intelligence émotionnelle zéro, tu vois, on comprend rien à tout ça. Nous, on devrait justement aller se reconnecter à nos émotions et mettre un peu plus de yin dedans,
Tu Oui, vois? oui, pas trop quand même, parce qu'après, ça Oui, fait des ouais, mecs un peu trop ouais, on est d'accord. qui sont véganes et puis... Des hommes soja, quoi. Ouais, voilà, non. Ouais, ouais, non, mais effectivement, il y a déjà une crise de la virilité, donc on devrait presque tous basculer vers ça. Mais voilà, en tout cas, de tous les cas, homme-femme, je parle pour généraliser, mais c'est subjectif. J'ai envie de dire, une femme qui est dans cet excès de yin devrait aller s'interroger sur comment yangiser, entre guillemets, son système émotionnel. C'est une autre vision des choses. Et le mec qui est trop bourrin, gogol, dans ses émotions, qui a tout foutu sous le tapis et qui fait plein de sport, plein de muscu, ou qui essaye de montrer à tout le monde que c'est le plus fort parce que papa l'a battu quand il était petit, lui peut-être, c'est ridicule, tu vois. Tout le monde voit bien que le mec se met une carapace. Il devrait aller voir un thérapeute et libérer les émotions du passé et il ne s'en porterait que mieux, je Hmm. pense. Donc en fait, c'est Et c'est subjectif. pour ça que le couple est intéressant, Eh parce ben que oui. du coup, chacun devrait s'ouvrir sur le monde de l'autre. Ah ouais. Parce que la femme a besoin de prendre un peu de yang de son homme, et l'homme a besoin de prendre un peu de yin de sa femme. Tu vois, parce que sinon, après, on reste trop dans deux mondes Deux complètement polarités, ouais. différents et deux polarités différentes. Je pense que l'équilibre, c'est justement d'avoir un peu les deux. Bah, c'est la famille nucléaire parfaite, ça. Tu vois, le fait d'avoir vraiment le noyau comme ça, et l'homme apporte son yang à la femme, et la femme a... Tu vois, moi je vois, depuis qu'on est ensemble, tu es vachement plus résiliente, Oui. et depuis qu'on est ensemble, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes Ah émotions. bah oui, ça Tu n'a vois, plus rien à voir. je suis moins fermé, j'ai moins de Oui, souffrance, on peut parler, dialoguer, bien sûr. parler profondément de plein de choses. Oui, oui, c'est sûr que tu t'es beaucoup, beaucoup plus ouvert. Alors, t'étais complètement fermé, t'étais une huître, hein, c'était un truc de fou. Et puis moi, j'étais en train... Je pleurais tout le temps, Ouais, quand on s'est rencontrés. ouais. Non, mais c'est clair, au Et au moindre truc, moindre tu truc, chialais, je quoi. pleurais. Ouais, J'étais... J'arrivais pas, en fait, mes émotions, j'étais trop touchée par tout, en fait. ouais, Et c'était hyper difficile à gérer pour moi, ce ouais. système émotionnel. Et je pense que... Et moi, du coup, je te trouvais trop yang et trop machin et trop... tu vois, j'avais du mal avec toi parce que t'étais trop rigide, en fait. Et Hmm. moi, tu me trouvais trop faible, trop... Ouais. Rien de dire, quoi. Tu vois, ouais, tu pouvais rien me dire, tu savais même pas comment... C'était difficile, en fait. Et je pense que, du coup, l'intelligence qu'on a eue, c'était de faire un pas l'un vers l'autre. Et moi, de prendre bah, ta force et ta puissance. Et toi, de prendre un petit peu plus Ta bah, vulnérabilité, ma douceur. Et, voilà. tu vois. Et en fait, on a réussi à s'équilibrer comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle de ça parce que moi, j'étais dans un fort yin et toi dans un fort yang. Mais parfois, c'est possible que l'inverse se passe Bah, c'est aussi. ce que je dis. Parce qu'il y a des femmes qui sont très très yang et des hommes qui sont très très yin. Et puis, du coup, c'est bien de trouver une polarité inverse qui te permet en fait d'aller vers ce qui te manque. Oui, mais même pour quelqu'un qui est tout seul, ou toute seule, tu vois. Une femme toute seule peut essayer justement de faire ce travail, c'est-à-dire, purée, il me manque quoi et qu'est-ce que ma vie me démontre. Mm. C'est-à-dire que, ok, je suis à fond dans l'in, j'arrête pas j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à me structurer, j'arrive pas à faire preuve de discipline, j'arrive rien à mettre en place, mes projets ne voient pas le jour, je suis en mauvaise santé, je suis fatigué, je mange mes émotions, je fais que de manger le gâteau des gosses, etc. Il y a peut-être un problème de yang, tu vois, il y a ce problème il manque de virilité, de, d'attributs masculins, entre guillemets, et tous ces attributs, de ressources masculines, on peut se les créer soi et les développer, même si c'est pas notre polarité de base. Donc c'est intéressant de savoir où on en est. Et je pense que le mieux, c'est de regarder sa vie, tu vois. Où est-ce que ça craint, tu vois. Où est-ce que ça pêche. Où est-ce que j'ai de la souffrance, en fait. Je pense que la souffrance, c'est un des meilleurs indicateurs, Mm. tu vois. Où est-ce que je souffre et quel domaine de vie me fait souffrir et pourquoi. Ok, bon. Voilà, ou typiquement un homme qui se dit, avec tout en mettant son ego de côté, effectivement, ouais, là où je souffre, bah, c'est de pas communiquer mes émotions ou dans les choses du passé ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour toute la partie émotionnelle. Je pense qu'on a fait le tour, monter en intelligence émotionnelle. Je pense que la base du truc, pour moi, c'est clair, net et précis, c'est d'accueillir l'émotion. C'est ça pour moi l'intelligence émotionnelle, c'est se rendre compte, c'est un travail qu'on a fait beaucoup tous les deux, qu'on est émotionnel. Parce que la plupart des gens ne savent même pas distinguer quand c'est leur raison qui contrôle euh, leur corps ou quand ils sont dans l'émotion. Tu vois. Ouais, ouais,
C'est pas forcément l'accueillir, mais plus l'identifier, je dirais. Ouais, l'accueillir, moi je trouve, ça a été dénoté dans le sens où aujourd'hui, trop connoté en mode fleur bleue, tu vois, accueillir. Accueillir l'émotion, c'est trop bisounours. C'est ah, j'accueille l'émotion, elle me submerge, c'est magnifique, tu vois. Non, parce que quand t'es dans l'émotionnel, tu peux pas dire ça. Mais non, c'est C'est ça mort. le. Parce Pour moi, que moi, quand j'étais dans l'émotionnel, t'as ton cerveau, en fait, c'était un bug. T'as un truc qui t'empêche, en fait, d'être rationnel. en fait, C'est super compliqué quand t'es dans l'émotion. En fait, ton cerveau rationnel, c'est ton néocortex, tu vois. Et ton cerveau émotionnel, c'est ton cerveau limbique. Donc quand... C'est compliqué pour les humains, vu qu'on en a 3, tu vois. Ah ouais. Donc quand t'es dans le limbique à bloc et qui tourne en boucle, le néocortex, il n'arrive pas à prendre le dessus, j'ai Ah non, l'impression. non, non, Donc en c'est fait, mort. faut muscler tout ce truc-là, ce bis, mais c'est compliqué. Et de se dire, ok, je suis émotionnel, mais c'est un vrai travail, hein, c'est plus on le muscle, plus on y arrive. Merde, je suis émotionnel, et le plus tôt possible. Comme dans un couple, avant que la colère ne monte et que tu dises t'es une salope, je prends mes affaires, dégage, je te fous dehors, etc. Se dire oh merde, je suis émotionnel, je suis en colère, je vais peut-être me barrer faire un footing avant de lui déballer mon sac et de lui dire des choses que je pense pas. Et tu sais que je me rends compte aussi que la plupart des gens, tu sais, qui veulent se repeindre en blanc, qui se disent amour, Ouais. qui se disent amour universel, compréhension des autres, tu vois, que eux, ils ont compris plein de choses. Je trouve que souvent, c'est des gens qui sont hyper dans la colère. Ouais, Tu vois, l'envers du décor de ces Ouais. personnes-là, quand tu les vois en privé, seules ou Ou que t'as des affaires avec eux ou des trucs comme ça, quoi. mais c'est les pires en Ouais, fait. c'est pire, c'est clair. T'as l'impression que tu te dis non mais vas-y en fait au contraire je préfère que tu travailles, tu sois vraiment toi-même et dans tes émotions plutôt que tu fasses croire Bah ouais. que t'es une bonne personne alors qu'au final ça va pas, il y a trop de en fait t'as Trop l'impression d'émotions refoulées, quoi. ah ouais c'est ça, Ouais. tu sens que le truc il Va est prêt exploser. à exploser. Ouais, voilà la marmite elle... Et il explose, mais on remet à chaque fois une couche de peinture blanche dessus, tu sais. Oui, c'est ça. Puis le lendemain, Ouais. tu vois la personne, t'as l'impression que tout est. Moi, tu sais, je suis moi, tu vois. Tu vois, quand on me voit, je suis pas à béni oui, à aimer tout le monde et à sourire à tout le monde et machin. Ouais. Moi, je suis quand même assez froide de premier abord, hein, souvent on me le dit. Moi, je suis dans mon monde, dans mon truc, faut pas me faire chier, quoi. Et puis, moi, je suis un peu brute de décoffrage aussi. Tu viens me Ouais. parler, voilà, si j'ai pas envie de te parler ou si machin, je te le dis, en fait. Ouais. Je passe pas par quatre chemins. Ouais, puis t'aimes pas que les gens ils viennent se plaindre aussi, toi. Non, alors là, moi, c'est vraiment le genre de truc aussi. Moi, quand tu viens T'es- de plaindre, je dis, écoute, il y a une autre poubelle là-bas, si tu veux. Moi, j'ai pas envie d'être la poubelle. Parce que moi, c'est mort. Mais, tu vois, autant, voilà, je peux être hyper à l'écoute, je veux dire, avec les gens que je coach, etc. Tu vois, j'ai beaucoup de patience et tout. Mais c'est vrai qu'après, moi, dans ma vie de tous les jours, de manière générale, euh, j'aime pas qu'on vienne me déranger ou qu'on vienne me parler quand j'ai pas Ouais, envie t'es un ou peu antisocial, quoi. je suis antisociale, mais surtout, bon, je parle de ça parce que la plupart du temps, c'est parce que je suis à la salle de sport, Ouais. tu vois. Donc, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de sociabiliser, voilà, je suis à la salle de sport. Mais c'est vrai que moi, je suis dans mon truc, dans mon monde, machin, et je m'ouvre difficilement aussi. Ouais. Tu vois, je sais qu'il faut vraiment que je connaisse la personne, que vraiment pour pouvoir avoir un dialogue et tout, mais je suis moins la personne, tu vois, à aller dire bonjour à tout le monde, à être, tu vois, super enthousiaste de voir à tout le monde, de voir plein de gens. Je suis comme ça avec les chiens, par contre. Tu vois, dès que je vois un chien dans la rue, j'ai envie de le caresser, de lui sauter dessus et tout. C'est vrai que je suis comme ça avec les animaux. Avec les humains, j'ai un peu plus de mal, tu Plus vois. t'apprends à connaître les humains, plus t'aimes les chiens, toi. Bah oui, parce que enfin, je sais pas, je suis beaucoup déçue en fait, souvent des humains, tu vois, de leurs réactions, de plein de choses, j'ai du mal. Ouais. Franchement, des fois, Plus tu vieillis, plus tu te rends Ouais, compte. En fait, plus tu te rends compte de la nature humaine, mais sans oui, jugement sur les humains en particulier. C'est la nature humaine est comme ça. oui, c'est J'en suis ça. consciente.
bon, bah voilà, je préfère les bêtes, quoi. Ouais, bon, en fait, ça, avec quoi. les animaux, C'est tellement t'as simple. moins de problèmes, tu Bah vois. oui, bien En sûr. fait, plus t'as d'entourage, plus t'as de gens autour de toi, plus il y a des problèmes. Tu vois, Ah t'as ouais, bah, c'est l'impression clair. qu'il y a toujours des problèmes. Donc, ouais, c'est pas évident. Et du coup, moi, je suis un peu... je me ferme un peu, tu vois, pour vraiment garder mon petit monde. Ton focus Euh, sur toi, quoi, aussi. Mon focus, ouais, sur moi. Après, ça peut paraître comme de l'égoïsme, j'en sais rien. Mais en fait, moi, moins j'ai d'interactions et mieux je me porte. Ouais. Voilà, moins j'ai d'interactions et moins j'ai de problèmes, en fait, dans Oui, ma non, mais c'est vie, vrai, ouais, c'est clair. autour de moi. C'est pas faux. Mais bref, pour rebondir sur ce qu'on disait, ouais, c'est vrai que le côté euh, savoir et analyser tout de suite quand on est dans l'émotion, donc l'accueillir, et puis ensuite la décoder, tu vois, déjà te dire, avant de passer à l'action, tu vois, avant que l'émotion te fasse faire des choses que t'as pas envie, comme te prendre la tête avec ton conjoint ou dévorer le paquet de gâteaux, juste te rendre compte, tu vois, je pense que c'est la première étape que tout à chacun devrait faire, se dire, bah merde, je suis émotionnel, tu vois, avant de péter un câble, et d'aller décoder l'émotion et de se dire, bah qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui m'a mis en colère, qu'est-ce qui fait que je m'ennuie. Il faut bien comprendre que l'émotion ne résout pas le problème dont elle est la cause. Ça, c'est super important. C'est ce que je répète en coaching, je ne sais pas combien de fois par jour. Ton émotion ne résout pas le problème dont elle est la cause. Donc, il faut faire quelque chose, quoi. Voilà. S'il y a un élément déclencheur, si c'est ton conjoint qui te casse les bonbons, bon, bah, ok, on va faire une thérapie, on apprend ensemble, on discute. Si c'est le travail, on fait quelque chose, on change quelque chose. Si c'est les gosses, bah, on aménage des choses également, etc., quoi, pour pas que ça se reproduise ou qu'on améliore la situation. Donc voilà, ça, je pense que sur toute la sphère émotionnelle, c'est premier gros bloc dont on voulait parler. Et puis il y a le second, qui est la nutrition. Ah bah, ça Parce... c'est le gros point, hein, parce que moi, je veux dire, je sais pas si j'aurais pu m'en sortir de mon système émotionnel si j'étais restée végane, par exemple. Ouais, c'est clair. Tu vois? Parce que là, ben, plus de dopamine, sérotonine, plus de tampons pour faire face en fait à mon système émotionnel. Quand tu manges Et plus de même, protéines animales, je dirais même, est-ce que ce n'est pas l'état de dénutrition et le déséquilibre en neurotransmetteurs, en hormones, que génère une alimentation déstructurée, une alimentation carencée, une alimentation qui... pauvre en protéines animales. Pauvre en plein de choses, qui te mène, tu vois, à un état émotionnel manquant de résilience. Si, mais je pense que moi, mon état émotionnel a été décuplé pendant cette période-là. Hein. Ouais, c'est clair. En fait, mon état émotionnel a été le pire quand j'étais végétarienne végane et quand j'étais cétogène. Ouais. Alors, je sais pas lequel des deux était le pire quand j'ai retiré. C'était pas le même... C'était pas la même attitude. Non, tout ce qui est... En fait, alors, moi, je me rappelle... le véganisme, c'était je pleurais au moindre truc. Ouais. Et l'inverse, sans glucides, je pétais un câble au moindre truc. Une teigne. J'étais un ogre. Fallait pas me dire 1 millimètre, je partais au quart de tour. Ah ouais, tu pétais un câble. C'est un truc... Franchement, il y aurait eu les confinements pendant cette période-là, t'aurais fini au trou pendant 3 ans. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez mettre votre masque sur le nez? Bam, 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 pendu haut et court. Ah non, mais déjà qu'en étant équilibrée au niveau nutrition, j'étais pas cool et pas sympa du tout pendant cette période parce qu'il fallait surtout pas me dire de mettre le masque à moi, c'est mort, je l'ai jamais mis cette muselière. C'est ça, il y a ta belle-mère qui est venue à la maison, elle t'a cousu un masque. Pensant bien faire, elle t'a cousu un masque à la main, super masque. Tiens, je t'ai créé un masque. Je t'ai apporté un truc que j'ai fait maison et tout. Oh là là, mon Dieu. Moi... je crois qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Mon Dieu. Non, mais des fois, je me dis, je suis vraiment pas sympa. Non, mais ça m'énerve tellement, en fait, les gens qui sont moutons comme ça. Bref. Je pète un câble, en fait, c'est horrible. Heureusement que t'étais pas cétogène à cette époque. Ah non, mais là, je pense que je serais montée carrément à l'Elysée. C'est clair. Je te dis, moi je serais venu t'apporter des oranges en prison. Mais je pense, parce que je me suis pris la tête avec les flics aussi. Hein. Bah, moi, je me rappelle. Suis pris la tête avec tout le monde. Bah, moi aussi, hein, ça a été chaud. Hein. Mais bref, heureusement que
on était équilibrés émotionnellement. Ouais, non, moi j'étais intègre et fallait Oui, pas bah. venir me faire chier, c'est tout. Moi je suis bien dans ma vie, j'ai envie de respirer et donc voilà, c'est tout. Je- Oh mon dieu. Mais en fait, je supporte pas qu'il y ait une autorité au-dessus de moi qui me dise ce que je dois faire. Bah non, mais c'est Quand clair. en plus, quand c'est des choses. Bonne pour la santé, quoi. Voilà, c'est Tu en vois, gros, je t'empêche de respirer, je te demande de respirer ton CO2, mais ah, va te mais faire voir même quoi. moi, j'allais courir. Ah non, vous n'avez pas le droit de courir, monsieur. Bon, bref, on va pas revenir sur cette magnifique période de l'humanité. Hein. Cétogène, donc tu étais en mode Shrek énervé. Non, mais Shrek il est Non, Shrek il est gentil. gentil, c'est pas le bon exemple. Je Shrek dirais. il est super gentil. Non, je dirais un dragon en fait. Ouais, Je sais pas, j'étais. Qui tu verrais en fait comme personnage qui aurait pu me je ressembler? sais pas, je cherche dans ma tête, mais j'arrive pas à La trouver. sorcière de Merlin l'Enchanteur. Bah non, elle est pas. Elle est marrante, quoi, presque. Teste le soleil. Ouais, ça, c'est un peu comme ça. Et quand t'étais végane, végétarienne et tout, là, par contre, bah, t'étais en mode Bah là en zéro fait. dopamine, Ouais, sérotonine. En fait, je pouvais pleurer au moindre petit truc de travers. Ouais. Par contre, là, tu vois, Et tu étais. j'avais aucune confiance en moi. Là, par exemple, le confinement et les masques seraient arrivés pendant cette période, Ouais. bah, j'aurais pleuré, ou tu vois, Ouais. tandis que là, au contraire, tu vois, T'es rebellé, quoi. Ah ouais, moi, je savais Mais- ce que je voulais et Et c'était tu mort. étais aussi, dans ta vie sociale, plus en proie à être manipulé À part par des des. manipulateurs, justement, Tu les as pervers collectionnés. narcissiques, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en général, les femmes ont le starter pack. Tu vois. Alors, je suis végane, je fais du yoga et j'attire que des pervers narcissiques. C'est vrai, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi. Mais j'en rigole. Et je mange 1200 calories. J'en rigole, mais au Bah, final, on rigole, mais c'est- je l'ai vécu, hein, Bah, donc bien sûr. ça aussi c'est pareil, hein, je pense que en fait il y a des pervers narcissiques parce qu'il y a des proies Ouais. faciles. Il y a des manipulateurs parce que les gens sont manipulables. Voilà, et moi à l'époque là, j'étais hyper manipulable. Ouais. J'étais hyper faible et manipulable. Mais en fait, faire une machine à laver, c'était un truc de fou. Ouais. Juste mettre le linge dans la machine, faire tourner la machine, pour moi, c'était un truc, c'était inconcevable. C'était dur, quoi. compliqué. C'était une épreuve. compliqué. Ah ouais, c'était aujourd'hui, il faut que je fasse. Tu vois, c'était l'épreuve du jour, tu vois. Ouais. Mais c'est dingue à quel point j'ai pu m'affaiblir en fait avec ce régime alimentaire. Et c'est maintenant que je vois l'énergie que j'ai et tout, que je vois vraiment, vraiment la différence. Ouais, en fait, tu veux dire que le régime qu'on a, je parle régime parce que le vrai mot du mot régime, c'est ce qu'on mange à l'instant T. Ça a été dénaturé, mais bref. Régime ou le mode alimentaire qu'on a, c'est lui aussi qui régit notre état émotionnel parce que c'est lui qui est vecteur de neurotransmetteurs et qui équilibre nos hormones et qui potentiellement nous rend résilients, forts ou faibles et manipulables et tout ce qu'on veut. Et la Quoi. question que je me suis posée, c'est qui... Ouais, l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Est-ce que parce qu'on était émotionnel et machin, on a fait n'importe quoi avec la nourriture? Ouais. Ou est-ce que c'est parce qu'on faisait n'importe quoi avec la nourriture qu'on Je était pense que c'est un émotionnel? tout, tu vois. Ouais, C'est un tu tout. vois. Donc, voilà, moi je Est-ce pense... que quand t'es pas faible émotionnellement aussi, tu vas un peu dans tous les types de régimes, Ouais, à la ouais, mode et ouais, à la bah, con t'es pas en mesure T'es manipulable aussi, Tu finalement. manques de discernement. Mais c'est une manipulation. Ah, bien sûr. Parce que tu regardes sur YouTube, le dernier qui a parlé, il a raison. Donc tu te fais manipuler. Bien sûr. Donc t'es pas rationnel en fait dans ta manière de penser. Ah oui, non mais tout à fait. Parce que j'en ai plein moi à chaque fois qui me disent ah mais j'ai regardé la vidéo d'un tel qui dit ça, c'est l'opposé de ce que t'as dit, mais qu'est-ce que tu penses? Mais je pense rien moi. Tu vois, mais je dis bah vas-y essaye et puis tu verras dans ton corps ce qui se passe. Mhm. Tu vois, c'est fou quand même que tout ce qui va se dire à l'extérieur, on a autant de mal à revenir à l'intérieur. Ouais. Parce que finalement, la principale voix qu'on doit écouter et la principale chose qu'il faut écouter, c'est nous et notre corps. Parce que qui extérieurement peut dire comment tu fonctionnes? Bien sûr. Tu vois, il y a des principes de base, je pense, à respecter, puisque le corps humain est fait de telle manière qu'il fonctionne avec des mitochondries, avec le cycle de Krebs, etc. Bon, on sait comment fonctionne le corps humain.
C'est comme si demain, tu disais au panda d'arrêter de manger des feuilles, tu vois, et de lui donner un truc qu'il peut pas Oui, digérer. oui. Tu vois, bah, tu sais que sa physiologie, c'est de manger ça. Tu sais que... Les vaches mangent de l'herbe et les chiens mangent de la viande, quoi. voilà. Et nous, on connaît notre physiologie, au final. On sait ce qui est bon et ce qui est moins bon. Après, en effet, il y a des tolérances, intolérances, en fonction des êtres humains. Des Il y a métabolismes des qui fonctionnent mieux dominances. avec... Il y a des dominances aussi, tu vois. Mais pour moi, retirer quelque chose, il y a un problème, en fait. On a besoin de tout. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'équilibre. Mais je suis partie là-dedans, pourquoi, je sais plus. Tu disais qui arrivait, l'œuf ou la Ouais, poule. ouais. Voilà. Bref, effectivement, je pense, moi, tu vois, pour répondre, entre guillemets, à ceux qui souffrent et qui disent «je mange mes émotions», tu vois, ceux qui sont dans l'alimentation émotionnelle, moi, je pense que, déjà, ça, c'est super important ce que tu as dit, notre alimentation crée façonne notre système émotionnel de par notre système hormonal, mais du coup, les gens qui sont dans ces situations et qui mangent leurs émotions, moi, je pense qu'aussi, quand tu manges tes émotions, c'est pas un truc négatif en fait, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est un mode de protection enclenché par notre corps en fait, c'est notre système nerveux qui se dit bordel. Là, elle a pas les ressources, la cocotte. Elle est en train de vivre des trucs. Sa physiologie est complètement déséquilibrée. Elle a pas les ressources pour affronter ses sources de stress. Mais c'est pour ça que ça t'amène vers du sucre. Donc, Parce exactement. qu'en fait, t'as pas assez de sérotonine Voilà, pour t'as gérer pas assez ce que tu dois d'énergie, gérer. t'as pas assez de sérotonine, t'as pas assez de ressources. Donc ton corps, plutôt que de te dire t'as pas les ressources, je te laisse, tu te démerdes, voilà, reste affamé et en gros, tue-toi encore plus à petit feu. Ton corps qui n'est là au final que pour te protéger et son seul but c'est de survivre. Il se dit attends, là elle a un gros stress qui arrive, elle sait pas gérer son émotionnel et elle n'a pas les ressources pour le faire. Vas-y, je t'envoie une info qui est va bouffer. On mange du sucre, ouais, surtout. Va bouffer et mange du sucre. Et là, qu'est-ce que tu fais? Le système nerveux a dit que, et il t'emmène vers les gâteaux des gosses. Oui, parce qu'en fait, ça te module aussi tes hormones, la faim, la satiété, la gréline et la leptine. Ouais, Tu vois, en fait, ça t'augmente la faim, ça te coupe la satiété. ouais, c'est ça. Et surtout quand tu es dans des périodes où tu te restreins, etc. Et donc, que tu te restreignes volontairement ou involontairement, hein, parce que j'ai plein de femmes qui sont en restriction involontaire, qui mangent Cognitive. très très peu et qui se rendent pas compte en fait qu'elles ne se nourrissent pas assez et qu'elles nourrissent pas assez leur corps. Parce que surtout les femmes, je pense que leur système émotionnel et les hormones se dérèglent encore plus Oh, rapidement c'est clair. que les hommes. Parce que souvent, on va dire ah oui, mais les femmes, elles ont un système hormonal. Mais oui, mais c'est clair, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention à ce qu'on mange et qu'il faut manger suffisamment pour nous. Parce que le moindre petit truc, tout est déréglé Vriller direct, quoi. et c'est la catastrophe. Parce que, tu vois, je trouve que quand même de manière générale, les femmes sont beaucoup plus sujettes aux troubles du comportement alimentaire que Oui, les hommes. bien sûr. Tu vois, c'est Ah. très rare hein, des hommes qui vont se Peut-être jeter qu'ils en sur parlent tout et moins n'importe aussi, quoi. tu vois, mais moi, c'est vrai que je suis un homme, j'étais à l'armée, j'étais dans des équipes de foot, de sport. Tu vois, j'ai rarement le souvenir de mecs qui en souffraient ou qui se goinfraient, tu vois. Des mecs qui se goinfrent en cachette comme ça Ouais, et tu tout. vois. Non, c'est vachement féminin, je trouve ça quand même. Ouais, tu vois. Tu vois, d'aller Nous, les mecs, piquer ils ont dans... plus tendance à boire, tu vois. À boire ou à fumer des clopes, tu vois. Ouais, mais de manière générale, un homme, il se laisse pas mourir de faim. Hein. Ouais, mais oui. C'est surtout ouais. ça aussi. Puis même, l'alcool amène des calories, par exemple. Oui, oui, mais de manière générale, tu verras jamais un mec te dire ah non, à ce midi, je mange une salade, je suis au régime. Mais Ouais, que dalle. c'est En vrai. fait, ça, c'est des trucs de nana. Ouais, ou bien c'est des mecs efféminés qui vont te dire ça. Ouais, Ou des ouais. sportifs. En fait, je pense que dans les hommes qui ont des TCA, la plupart c'est dans le milieu du sport. En fait. Ah oui, oui, c'est Tu dans vois. le milieu du sport, ils mangent Et pas moi, assez. la seule moment de ma vie où j'ai eu des TCA, c'est quand j'ai suivi des conseils de mecs dans la muscu et que j'ai baissé mes glucides, tu C'est quand t'as été un peu dans le cétogène aussi, vois. hein, Ouais, tu te souviens? voilà.
ouais. Quand on a baissé les glucides. Avec ma période vegan aussi, j'en ai eu, tu vois, quand même. Mais je pense que moi, les pires troubles du comportement alimentaire que j'ai eu dans ma vie, c'était quand j'ai baissé mes glucides. Ouais. C'était le pire. Et les protéines Et aussi. tes protes, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même intéressant de se dire comment ne plus. Tu vois, les gens qui disent je mange mes émotions, on avait fait un super post là-dessus d'ailleurs sur Instagram qui avait vachement bien marché, qui était repartagé à gogo. Je pense qu'avant de dire je mange mes émotions, il faut surtout se dire quel est mon comportement alimentaire. Parce que la nana qui dit oh nana, je comprends pas, je mange mes émotions. Sauf que le matin, jeûne intermittent, j'ai bu juste un café. À midi, j'ai pas le temps, je mange sur le pouce, je grignote un vasa et une feuille de salade. Au goûter, je mange un sneaker, c'est le soir, je rentre. Là, pour le coup, je me transforme en Shrek et je dégomme les placards. Je suis désolé, tu manges pas tes émotions. Non, Tu vois, non. tu as juste une alimentation qui est complètement déstructurée et qui induit des réactions au niveau de tes neurotransmetteurs et te déséquilibre émotionnellement. Donc tu manges tes émotions, mais le problème, il n'est pas émotionnel. Règle ta diète et tout rentrera dans l'ordre, tu vois. C'est bien beau, tu vois, je trouve ça affligeant d'accuser ces pauvres petites émotions au final, tu vois. Parce que tu leur fous tout sur le dos qui n'ont rien fait, voilà. Et tu dis, j'ai un problème émotionnel. Arrête, accuse pas tes émotions, c'est une partie de toi, tu vois. T'as pas le droit de faire ça, tu vois. Et plus tu vas être full en nutriments, moins tu vas être intolérante au stress, en fait. Et plus tu vas être résiliente. Moi, je sais que tu me fous en restriction, je suis tout de suite anxieux, tu vois. Les états anxieux, oui. j'invite. Et en plus, en général, elles font plein de sports pour maigrir, tu vois, à côté. Donc, cortisol à gogo, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est super important. Tu vois, c'est niveau de cortisol élevé plus sous-alimentation, forcément, je mange mes émotions. Tu vois, ton hormone du stress est tellement élevée que le seul moyen de tamponner, c'est en mangeant, quoi, tu vois. Et ton corps t'envoie cette info-là. Ouais. Donc, toi, de toute façon, tu l'as vécu. Ah bah oui. Aujourd'hui, que tu manges à ta faim, que tu te prives pas, que tes macros sont équilibrés, que t'as pas de carence en micro, t'es un peu tel le Bouddha sur sa montagne, quoi, tu vois. Si on vient pas t'enquiquiner, en tout cas. Bah, les seuls moments, on va dire, dans le mois où je sens que j'ai un peu plus faim ou que je pourrais éventuellement craquer sur des trucs un peu sucrés, tu vois, ou que mon corps recherche ça, c'est juste avant mes règles ou pendant mes règles, tu vois. J'ai 2 jours comme ça où je me transforme, tu sais, une espèce. Il y a un truc qui est pas comme d'habitude, tu vois, et même ma faim et ma satiété est pas la même. Ouais. En temps normal, je mange mes assiettes, à la fin, c'est bon, même plus tu me parles, j'ai pas faim, j'y pense plus pendant 4-5 heures, tu vois. Tandis que là, c'est bizarre parce que quand arrivent mes règles, le petit-déj, déjà à la fin du petit-déj, je suis là genre, tu vois, j'en aurais mangé un peu plus, tu vois. Et la collation de 10 heures, je l'attends avec impatience, tu vois. Elle est, et le repas de midi aussi, le 4 heures, tu vois, tous les repas, je les attends. Et à ce moment-là, souvent, en général, je rehausse quand même un petit peu mes calories naturellement. Ouais. Parce que je sens que mon corps, il en a besoin. Et tout de suite après, c'est comme s'il y avait le truc où là, t'es dépassé en fait par la faim, tu vois. Et après, une fois que ces 2-3 jours sont passés, tu vois, je suis là de mon petit-déj, je dis putain, je mange tout ça, tu vois. Ouais, Mais c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Pourtant, t'as rien changé, tu manges toujours la même chose, les mêmes calories, tu fais toujours le même nombre de sports, le même nombre de pas, tu vois. Il y a que ça en fait. Ah, mais tu le sais que c'est ça, quoi. Eh ben oui, parce que moi, dans mes tableaux, je note tout et je note où j'en suis dans mon cycle. Ouais. Et je sais exactement les jours, en fait, qui me font un peu vriller et que je sais qu'il faut que je fasse super attention à ça. Et je vais avoir peut-être plus envie de manger du chocolat à ce moment-là. Ou tu vois, mon corps, il va aller me réclamer des trucs qu'il me réclame jamais d'habitude. Ouais. Et je sais vraiment que c'est mon système hormonal, en fait, qui fait ça.
Ouais. Et je pense que beaucoup de femmes, et d'ailleurs dans toutes les femmes que j'accompagne, c'est toujours le même discours. C'est toujours «Ah mais je comprends pas, j'ai super faim aujourd'hui. Ah oui, t'en es où dans ton cycle? Ah bah je vais avoir mes règles. Bah t'inquiète, c'est normal. Donc Ah ouais. vas-y, tu peux manger un peu plus, un peu plus de prot ou Ouais. tu vois, un peu plus de lipides aussi, parfois dans ces périodes-là qui peuvent être sympas. Et il y a un truc aussi, c'est que on a l'insuline en fait qui est un petit peu plus déréglée aussi pendant cette période. Bah oui, j'allais dire, c'est des symptômes quand même qui sont très liés à l'insuline et la Oui, glycémie, tout ce que tu m'expliques là, hein. ouais. Moi, je me sens dans le même état, j'ai les mêmes symptômes que toi. Quand je fais une grosse sortie à vélo, là, tu vois, 3-4 heures à haute intensité quand même, et que je mange pas assez. Tu vois, je Ouais. mange comme si j'avais fait 1 heure de vélo Mm. en zone 2 par exemple, alors que j'en ai fait 3-4 en zone 3-4. Bah forcément, le soir, voire le lendemain, je vais finir mon petit-déj et je vais me dire, y a pas la suite, s'il te plaît? Ouais, il y a du rab. Ouais, c'est quoi le dessert? Et après, c'est pareil. Tu vois, je pense que on n'a pas parlé plus que ça de la glycémie, et justement de la glycémie et de l'insuline, mais on n'a pas du tout le même système émotionnel quand on a une glycémie stable Ah que ouais, quand on a carrément. une glycémie déréglée. Il y a plein d'études là qui sont en train de sortir et qui font le lien entre la dépression et la Ah consommation de ouais, sucre. carrément. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu manges du sucre et que ta glycémie, elle fait la teuf, tu n'es plus du tout la même personne, en fait, hein. Moi, je sais que dès que j'exagère sur le sucre, je suis quelqu'un d'angoissé. J'ai ce qu'on appelle, je souffre d'agoraphobie, en fait. Mm. J'ai peur de la foule, un truc de ouf qui se développe, tu vois. Je me renferme sur moi, j'ai des angoisses, des crises d'angoisse et tout. Et ça, j'ai bien identifié, c'est dès que ma glycémie, elle commence à monter à des taux que j'ai pas d'habitude. Tu me fais manger un régime comme j'ai actuellement, avec une glycémie hyper stable, RAS, ça m'arrive jamais, voilà. Tandis que dès que j'ai ma glycémie qui part en cacahuète, je deviens fou, en fait, tu vois. C'est dingue ce que je peux ressentir. Ouais, ça nous fait tous Ouais, des des choses, réactions différentes, ouais. des réactions plus ou moins différentes, mais de manière générale, je trouve que le sucre nous déstabilise énormément. Ouais, Ça nous enlève notre rationalité, je trouve. ouais. J'ai l'impression. Moi, je peux pas réfléchir en fait. Ah Par ouais, exemple, quand c'est je clair. mange trop de sucre, je suis dans un état second. Je suis dans un état comme si, tu sais, un peu l'état où avant de faire une anesthésie générale, Ah ouais, tu vois, cette petite fraction de seconde juste avant l'anesthésie générale ouais, où quand tu sens que tu pars comme ça. Ben moi, je suis comme ça ouais. avec le sucre. Je suis trop bizarre. J'arrive plus à parler normalement, tu vois, j'arrive plus je sais pas, à réfléchir, faut rien me Ouais, demander ouais, quand c'est j'ai... clair. Tu vois, moi, j'ai l'impression que mon cerveau, il marche au ralenti, Mm. puis j'ai l'impression presque d'avoir la nausée ou d'avoir de la fièvre, tu vois, j'ai l'impression que je suis malade, quoi. J'ai Ouais. qu'une envie, c'est de dormir. Ah non, moi, le sucre, c'est une catastrophe, je peux pas, hein. Mais donc ça, donc il y a vraiment toute la dimension manger assez de prot, manger assez de lipides, qui aussi influent sur le système hormonal, énormément, manger assez de glucides, mais du coup, les bons, pas n'importe comment, ni trop peu, hein, le bon équilibre qui est subjectif et convient à tout un chacun, la bonne qualité, donc pas de sucre transformé, raffiné, etc., qui viennent justement titiller ce qui est récepteurs hormonaux et tout, donc ça c'est la cata. C'est ça un peu la solution, quoi, tu Mais vois. tu sais presque que j'en viens à me dire qu'en fait, les femmes, elles devraient manger beaucoup plus de protéines que les hommes. Ouais, ça se tient ta théorie, hein, on en a Bah, déjà parlé. parce que pour moi, notre système émotionnel, il est quand même vachement plus fort que vous. Ouais, Tu vois? plus actif, on va dire. Ouais, enfin, Enfin, il est plus faible en fait. ouais, Je dirais, tu c'est vois? plutôt ça, ouais. Voilà. Il y a une certaine faiblesse chez nous au niveau du système émotionnel. Fragilité, on va dire, Ouais, une grosse fragilité. hormonale. Et du coup, si hormonalement parlant, on n'est pas équilibré, et ça grâce justement à la protéine animale, le tryptophane et compagnie, qui va réguler sérotonine, Ouais, mélatonine, dopamine, tu vois, enfin tous les neurotransmetteurs. neurotransmetteurs, moi, plus j'avance,
Et plus j'en viens à me dire qu'on sous-estime les besoins en protéines de la femme. Bah, je renvoie sur la causerie qui s'appelait Oui, Mange tes protéines, mange tes protéines. qui a bien marché aussi. On a eu des super retours, donc voilà. Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, tu vois, il y a plus on... Parce qu'on met le même dosage à tout le monde. Ouais. Sauf que vous, les hommes, en général, vous pesez au moins 10 ou 20 kilos de plus que nous. Donc forcément, vous mangez 40 grammes de protéines de plus que nous. Ouais, mais après aussi, ce qu'il faut comprendre, regarde, nous les hommes, on a plus de masse musculaire, tu vois. Bah, justement, nous, on en a pas assez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, vu que t'en as pas assez, il faudrait en manger plus de On en prot a pour la moins que développer, vous. quoi. On devrait la développer beaucoup plus. Ouais, ouais. Tu vois, vu que vous avez déjà une grosse masse musculaire, vous avez moins besoin de la développer que nous. Ouais. Puisque si on part du principe que pour développer de la masse musculaire, il faut manger plus de protéines. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Oui, pour la maintenir, tu oui, parles, toi. t'as beau dire, t'as un ratio, la femme attend, l'homme attend. Bah, moi, honnêtement, je trouve que... Moi, ça serait que de moi, je reverrais pour la femme le taux de protéines au kilo, par kilo, quoi. Ouais. De toute façon, après, de manière empirique, chacun est libre de faire ses propres tests. Bien sûr. Et c'est vrai que toi, c'est comme ça que tu fonctionnes en coaching, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui te disent ben là, je me sens comme ça, je me sens comme ça, et qui, de leur propre initiative, disent tiens, je vais augmenter mes protéines, voir comment je me sens, toi, tu les guides. Et en général, plus elles augmentent, plus elles se sentent mieux. Mais ouais. Tu vois, c'est... Regarde les coachings qu'on a fait pour les coachs. Ouais. Bah, même elle, en tant que thérapeute, Oui, elle se sous-alimentait encore en protéines. Sous-alimentait en protéines. Et il y en a plein qui ont osé passer le cap parce que justement, on en a parlé, parce que moi j'ai dit que je le faisais. Ouais. Et donc elles ont osé. Mais c'est vrai qu'on est plein de croyances, on a des chiffres dans la tête et on se dit non, mais après ça va faire trop, faut pas que je dépasse. Tu vois, des fois, il y a un côté positif à calculer et un côté négatif aussi. Parce Ouais. que le fait de dire oui, il faut tant, mais du coup, plein de personnes n'osent pas dépasser aussi. Ouais. Alors que parfois, il faudrait, tu vois. Ouais. Je trouve dommage, en fait, Oui, il faudrait oser sortir des sentiers battus dans le Oui. calcul et faire des tests. Hein. Moi, je sais que j'ai Ouais. expérimenté. Regarde, moi, je suis quasiment à 600 grammes de glucides. J'ai osé y aller. Et je voyais que plus j'augmentais, mieux je me sentais. Bien sûr, sans faire le débile avec les glucides et en prenant des glucides qui me convenaient. J'ai aussi mis un capteur, tu vois. Le fait de mettre un capteur, moi, ça m'a tellement aidé par rapport tu vois, j'ai pu voir les quantités et les IG que je pouvais prendre à tel moment de la journée. Oui. Tu vois. Bref, si j'avais pas osé, peut-être je serais resté à mes 300 grammes et j'arrivais pas à performer à ce niveau-là, tu vois. Oui, mais après, ça dépend aussi l'activité. Oui, Vu que tu as non, une mais activité bien sûr. qui est énorme, c'est sûr que tu peux pas tu les stockes pas, toi, tes Bah oui. glucides. Non, mais moi je prends mon exemple qui est Ah complètement bah oui. hors du commun et qu'il ne faut surtout pas suivre. Mais c'est juste pour en Ah, parler, ouais. quoi. Je veux dire, faut pas hésiter à sortir des... Moi, au contraire, je trouve que le fait de calculer, faut pas se mettre dans un carcan, et c'est justement... ça nous permet de s'amuser, de nous amuser, et de trouver ce qui nous va le mieux, et de faire des limites hautes, Ouais, des ouais, mais limites tu vois, basses. des fois, ça peut créer des problèmes inverses. Ouais, des injonctions... Le fait de dire ah ben non, je mange pas plus que tant, alors que naturellement, peut-être de toi-même, tu t'aurais mangé plus de viande, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'aurais mangé plus de prot. Ouais. Parce que moi, je le sais, tu vois. Naturellement, moi, j'étais vachement tournée vers la viande. Je pouvais manger des cuisses entières de dinde, Oui, en mais fait. tu te limitais parce que... Mais en fait, quand je calculais sur papier, je disais non, laisse tomber, c'est trop, tu vois. Mais mon corps, il me réclamait ça, hein, tu vois. J'avais vraiment envie d'en manger en grande quantité, quoi. Après, l'autre problème qui se passe aussi, c'est que comme j'ai ingurgité des grandes quantités de viande, le problème c'est que souvent, avant, je mangeais de la viande grasse et du coup ça me faisait énormément monter les lipides et du Ouais. coup je faisais du gras, quoi, tu vois. Mais c'était pas à cause de la protéine, en fait, c'était à cause des lipides, mais je l'ai compris après. Bah ouais. Ah ouais, de toute façon, c'est avec l'expérience. Ouais, oui, bah, c'est ça. C'est clair. Mais bon, bref, c'est vrai que, comme tu disais, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Je mange mes émotions. Qu'est-ce que je dois travailler en premier? Mon intelligence émotionnelle ou Je dirais que ma nutrition, la quoi. nutrition te permet d'être plus stable pour travailler ton Ouais, intelligence bah oui. émotionnelle. Parce que quand tu as plein de choses à gérer, parce que moi je vois, hein, tu sais, des fois j'ai des personnes en coaching qui viennent et qui me disent alors ça va pas dans mon couple, ça va pas dans mon travail, ça va pas ci, ça va pas ça, il y a rien qui va. Écoute, on va travailler avec ton alimentation. L'alimentation,
carré, machin, la personne, elle reprend de l'énergie, elle reprend de la vitalité, et du coup, elle a la force Ouais. de dire merde à son conjoint, de quitter son taf, tu vois, alors qu'avec une alimentation qui Ouais. n'était pas adaptée à elle, elle n'avait pas, en fait, les ressources pour faire tout ça. Et oui. Et puis même, tu vois, on parlait du sucre tout à l'heure, machin. Moi, je te parle de mon exemple, j'ai des angoisses, agoraphobie et tout quand je mange trop de glucides. Je veux dire ça, je peux aller voir Tony Robbins en coaching privé à 40 000 € l'heure, il m'enlèvera jamais Ah bah mes non, mais putains d'angoisses qui viennent de mes neurotransmetteurs, tu vois. Si, tu vas voir un doc, il va te donner du Prozac. Oui, mais oui, ouais, voilà. Moi, combien j'en ai des nanas aussi qui viennent me voir et qui me disent je suis allée voir un psy et du coup il m'a mis sous Moi aussi, on antidépresseur m'a et mis sous machin. Je antidépresseur dis à mais l'époque. dis-moi ton psy, est-ce qu'un jour il t'a demandé ton plan alimentaire? Ah bah non. Bah, c'est la base quand même. Parce que peut-être que tu manges pas assez et que justement c'est à cause de ça Parce que qu'au t'es en final, dépression. regarde, les médocs et tout ce qui est Ouais. antidépresseurs et tout, qu'est-ce que c'est? C'est fait à base de quelles molécules? Ah bah oui, bah c'est pour C'est la des- sérotonine et la Mais dopamine. non, mais c'est des trucs qui viennent de notre corps, Ouais. tu vois? Donc, plutôt que de prendre ces médocs-là, questionne-toi sur qu'est-ce qui fait que ton corps les sécrète naturellement, Bah oui. avec une bonne hygiène de vie, bah, comme le sport. Tu vois, le sport fait des endorphines. Tu vois, plutôt que de prendre des médocs, va faire ce qui rend Oui, parce heureux, tu vois. qu'après, le problème des médocs, Ah, c'est c'est que c'est t'es dépendant artificiel. après à ces Exactement. trucs-là. Et puis, il y a des effets secondaires, un truc de fou. Hein. Bah oui. À la limite, tu vois, peut-être au début, prendre du 5-HTP ou des trucs comme ça, qui Oui. sont les précurseurs, en fait, Ouais. pour créer un petit peu plus de sérotonine, dopamine, tu vois. Ou surtout pour les personnes aussi qui mangeaient pas assez de tryptophane. Ouais. Parce que vu que c'est à partir du tryptophane, hein, c'est le griffonia, je crois, le 5-HTP, ouais, c'est ça. Euh, ça marche bien, tu vois. Et moi, j'ai des personnes, par exemple, qui étaient sous antidépresseurs, et avec, bien sûr, leur accord, etc., qu'elles voulaient limiter les Sortir, quoi. antidépresseurs et voire arrêter les antidépresseurs. Mais bon, le problème, c'est que après, quand tu les arrêtes, tu retombes dans le truc parce que t'as pas soigné le problème Bah de oui, fond. bah oui, non, mais Tu vois, je suis il est d'accord. là, le truc, Je vois les je soucis. peux comprendre, tu vois. Donc, c'est de travailler. D'abord, c'est OK, on remet l'alimentation en place. Petit à petit, tu diminues tes antidépresseurs, tu passes sur des trucs un peu plus naturels comme le 5-HTP ou des choses comme ça. Et petit à petit, après, les gens arrivent à sortir du Prozac ou d'autres Ouais, donc d'abord, antidépresseurs, quoi. comme je dis, hein, moi j'aurais pu aller voir Tony Robbins. C'est-à-dire, j'ai les neurotransmetteurs en vrac parce que je me blinde de sucre. Tu vois, c'est pas lui en me motivant qui allait faire quoi que ce soit. Mmh. Donc, et puis au final, c'est presque de l'énergie dépensée pour rien. Tu vois, d'aller voir plein de psys, de coachs, de machins qui vont me donner plein de techniques et. Tu vois, soigne Mais déjà ta c'est physiologie. fou. En fait, c'est fou parce que tu peux te dire, mais ça a l'air tellement simple que ça peut pas être ça. Tu vois? En fait, les gens, ils pensent même pas que leur alimentation peut avoir Ouais. un effet de dingue juste sur leur bien-être, sur leur santé mentale, physique, enfin tout. Et je pense que la première des choses qu'il faut faire avant d'aller voir des docs comme ça qui s'intéressent même pas à ce qu'on mange, c'est d'abord d'aller voir un nutritionniste ou quelqu'un d'équilibré au niveau Compétent, alimentation. pas qui te fout au régime. Oui, voilà, pas un En dessous de nutritionniste. 2000 calories, posez-vous des questions. Voilà. Oui, après ça dépend aussi de la physiologie. Oui, non, mais je suis je mets d'accord. pas tout le monde à 2000 Non, calories. entre 1000, 1005, 1006 et 2000. Voilà, et moi j'ai des filles au début Oui, je suis qui n'ont pas d'accord. Tu as l'habitude, raison. qui font pas assez de sport et tout. Je peux pas les mettre à 2000 Ah, calories je déjà, suis d'accord. et elles arrivent pas à manger tout ça, tu vois. Oui, bien sûr. Il y a des étapes avant d'arriver à remonter le métabolisme et à se dire, ok, 2000 calories, c'est les calories normales pour une femme qui est en santé, qui a un système digestif ok, qui fait du sport, qui est active, etc. Mais avant d'en arriver là, parce que moi c'est vrai que je parle de mon cas souvent, et ça peut paraître énorme pour certaines personnes de dire « Oh, elle mange 2800 calories, etc. » Ouais, mais j'ai travaillé pendant des années sur mon métabolisme oui. pour monter, et le sport, et ma masse musculaire, etc. Donc il faut aussi se remettre un petit peu... bon, là où je suis d'accord, c'est quand c'est des trucs à 1200, là je trouve que là par contre c'est abusé, et c'est vraiment pas assez. Mais... Voilà, moi je mets personne en dessous de 1005 en général. Ouais. Après, Tu en vois, début de coaching, c'est en début de et coaching. tu tends vers Et ça. Quoi. j'essaye de les faire Ouais, augmenter. ouais. Alors j'ai des personnes, c'est compliqué niveau digestif d'augmenter, niveau faim, satiété, tu vois, le métabolisme est tellement la ramasse
que le métabolisme est tellement fatigué qu'il n'arrive même pas à engendrer de la faim, tu vois. Et la rate est tellement fatiguée aussi que la personne n'arrive pas à digérer tous les aliments. C'est compliqué, c'est difficile, tu vois. Donc on y va par étapes, on est d'accord. Mais je pense que de base, il faut s'intéresser à ce qu'on met dans son assiette et qu'on peut soigner vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Moi, je vois la différence, par exemple, dans les coachings, quand les filles, elles arrivent, elles remplissent le test santé. Et dans le test santé, il y a les symptômes des neurotransmetteurs. Ouais. En général, elles arrivent, les neurotransmetteurs, ils sont au plafond. Et juste avec l'alimentation, comme je leur dis, écoute, j'ai dit, on va faire déjà avec l'alimentation, et on fait un point dans 6 semaines, on voit si tes neurotransmetteurs, ça va mieux, et éventuellement dans 6 semaines, si ça va pas, on fera une complémentation pour aider en plus. Et bien la plupart du temps, j'ai pas besoin de faire la complémentation, tu vois. Ouais. Allez, je vais donner peut-être un peu de rotiola, tu vois, le matin, tu vois, pour apaiser un peu, calmer le stress. Puis vu que la rotiola, ça agit aussi sur la prise de poids, sur plein de choses. J'en mets le matin assez régulièrement à toutes celles qui ont des neurotransmetteurs élevés, tu vois. Ouais. Je me dis, ça leur fera du bien, une petite cure de rotiola pour le stress. Et en fait, la plupart du temps... juste avec l'alimentation, on arrive à avoir des résultats de fou sur le test santé déjà en 6 semaines, quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Donc le mot de la fin, pour moi, c'est... faut bien comprendre que le corps et l'esprit sont intimement liés. Négligez votre corps, fustigez-le, et vous aurez les pensées qui vont avec. Voilà. Je pense que... Tout à fait d'accord. Qu'on va conclure là-dessus, et plutôt que... je dirais même avant toute chose, l'équilibre alimentaire, c'est la base. Et bien sûr, une vision holistique est nécessaire, et faire un travail sur l'intelligence émotionnelle, comprendre son monde émotionnel, et effectivement aussi changer les choses qui nous saoulent et qui sont vectrices d'émotions désagréables, répétitives. Si on reste dans ces situations-là, les émotions sont quand même des indicateurs pour nous dire, par exemple, la colère est une émotion qui a une signification qui est une de mes valeurs n'est pas mise à mal. Je veux dire, si tu es en colère toute la journée, peut-être qu'il y a pas mal de valeurs qui sont mises à mal, et il faut construire une vie où on respecte tes valeurs, quoi. Moi, j'ai jamais été autant en colère que quand je mangeais pas de glucides. Ouais. Tu vois, autant on dit ouais, les gens qui mangent de la viande ils sont en colère et tout, mais n'importe quoi. Tu vois, moi j'ai jamais été autant apaisée que quand je mange de la viande, en fait. Enfin, de la viande, de la protéine animale, j'entends. C'est intéressant. Ouais. De toute façon, après chacun est différent, et c'est sûr. Mais d'ailleurs, tu le vois, hein, regarde, si tu analyses les véganes. J'ai jamais vu des gens aussi agressifs et peu tolérants que la communauté végane. Tu vois, c'est quand même... Il y a ce qui se dit sur le papier. Il y a ce qui se dit sur le papier dans le monde des bisounours, et puis il y a la réalité du terrain et du réel. Hein, excusez-moi. Allez sur un groupe vegan et allez dire... Bah tiens, juste ça, Céline, elle va dire « J'ai jamais été aussi apaisée que depuis que je mange de la viande », et vous verrez les réactions. Hein, voilà. Bref, bah, c'est bon. On va retourner en coaching. Ouais. Parce qu'on profite une petite pause entre deux coachings pour faire des causeries. C'est pour ça qu'on n'a pas fait depuis longtemps, parce qu'on a fait... Là, la reprise en janvier... Reprise de janvier, en général, on bosse comme des fous. Donc là, on n'avait pas du tout le temps de faire des causeries. On essaye d'en faire une par semaine, mais bon, c'est pas facile. Donc une tous les 2 semaines ou quoi, on verra. Ouais. Sachant qu'en plus, les sujets s'accumulent. On a plein de sujets dans notre tête, là. Exactement, donc on est overbooké de sujets. On voulait parler du sommeil aussi. Voilà, trop de trucs à... On a une liste longue comme le bras. Puis en plus, vous nous balancez toujours plein d'idées sur les réseaux, donc on n'a pas fini de parler de tout ça. Alors, j'avais encore une actualité à partager, je ne sais pas si tu as vu, mais pour rebondir justement sur tout ce qu'on disait par rapport au consumérisme et au fait qu'ils ne veulent pas, nos dirigeants, les élites et tout, qu'on monte en intelligence émotionnelle, ils viennent de sortir un médicament, là, il y a Elon Musk et tout qui sont à fond sur le coup, un médicament justement pour la perte de poids, voilà, qui agirait au niveau de l'estomac et qui ferait un espèce de blocage et qui couperait la faim.
Mais c'est un truc de fou. En bourse et tout, tout est en train d'exploser. Ils dépassent tout. Ils ont dépassé LVMH et tout, incroyable. Tout le monde mise là-dessus. Et en gros, ce serait le remède contre l'obésité, en fait. Magnifique. Voilà. Et le seul problème, c'est que pour l'instant, c'est injectable, que les gens ne veulent pas s'injecter des choses. Donc, C'est pas l'Ozempic, non? non, C'est encore un autre c'est truc? encore un autre truc. Ah. Donc voilà, mot de la fin, là, dernière actu en date, donc j'en Oui, profite. moi je m'assois avec mon thé et je les regarde tous. Voilà, donc en fait, ça va être surtout n'apprenez pas à gérer vos émotions, à les comprendre et à devenir. Bourrez votre estomac de coton et puis tout ira Voilà, bien. ça, c'est ne devenez pas intelligent émotionnellement et ne montez pas en conscience. Surtout, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. On va vous donner des médicaments à vous injecter, comme ça vous pourrez continuer à être esclave de vos émotions et à vous gaver de sucre. Et pendant ce temps, on vous pond des médocs pour vous Pendant ce couper la temps, faim. Et on s'occupe de vous, hein. voilà, c'est ça l'avenir qui On vous prend vos impôts. c'est ça l'avenir qui vous attend si vous faites pas un travail, en gros, Oh mon Dieu. pour reprendre votre souveraineté alimentaire et émotionnelle. Voilà, Oui, je sympa. dirais la souveraineté tout court, ouais. Ouais, moi ça ne m'intéresse pas ce monde-là et je préfère la voie que nous avons choisie, qui est certes semée d'embûches et plus difficile, mais au moins mène à la joie et au bonheur, quoi. Voilà. Allez, Allez, ciao les amis. ciao.